Hello, hello! Bonsoir à tous! Alors j'attends que... Ah, c'est bon. Tout marche, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lola, Community Manager chez Blissim, et je suis trop contente d'être avec vous ce soir pour inaugurer notre premier Let's Talk. Donc Let's Talk est et sera un rendez-vous mensuel. Tous les mois, Blissim accueillera un ou une abonnée pour échanger en toute bienveillance et sans tabou sur un sujet en particulier. Et ce mois-ci, pour notre premier Let's Talk, le sujet est se sentir belle avec une endométriose. Et on va attendre Fleur qui va se connecter à ce live pour nous parler en fait de son rapport du coup à la maladie et à la beauté. Alors je vais accepter Fleur dans ce live. Je lui lance une petite invitation. Alors, pour tous... Ah, hello Fleur! Coucou. Ah, ça fait bizarre, tu me vois en gros plan, je recule un peu. Tu vas Tu vas bien et toi? Enfin, je vais bien et toi? bien? Merci beaucoup. T'entends pas très bien en fait. Attends, ça coupe. Ah, Vas-y. tu m'entends? Oui, ça y est, je t'entends. D'accord, génial. Bon, alors, du coup, merci beaucoup d'être avec nous ce Je t'en soir. prie. Let's talk. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu souhaiterais te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Fleur, la fondatrice de l'association La Belle et l'Endométrie, La Belle et l'Endo. Le message que je souhaite transmettre, c'est qu'il faut s'aimer, se sentir belle avec une endométriose. Voilà. Et donc, on a eu plusieurs donc, questions. Et là, je vois aussi une question. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le rapport entre la beauté et la maladie. D'accord. Donc en fait, déjà quand on est atteinte d'endométriose, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. C'est que les traitements hormonaux donnent des chutes de cheveux, font gonfler, font prendre du poids. Le poids joue au yo-yo. Et donc du coup, ben, ça atteint déjà physiquement. Il faut savoir aussi qu'un des symptômes de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle l'endobélie, c'est-à-dire que le ventre se met à gonfler lorsqu'on fait des crises. C'est assez ironique parce que le ventre gonfle tellement qu'on ressemble à une femme qui peut être enceinte d'à peu près 5 mois. C'est ironique pour une maladie qui rend infertile la plupart du temps. Et donc ça déjà, c'est très très dur à vivre physiquement. Et donc non, l'endométriose n'empêche pas d'être belle, comme j'ai pu le lire en commentaire, mais par contre, ça apporte une atteinte à la féminité et l'image qu'on peut avoir de soi, et ça peut être très dur à vivre. Voilà donc le rapport entre s'aimer et se Oui. sentir belle avec une endométriose. Voilà. En effet, en fait, au-delà du mot beauté qu'on peut penser, donc la beauté physique, c'est vraiment en Voilà. fait se sentir bien, se sentir belle. Voilà, s'aimer, voilà, se sentir belle. C'est l'image qu'on a de soi. Et aussi, il y a un point aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que bah, ça touche à l'intimité, très Mhm. fortement l'intimité, au rapport au corps. Donc, et voilà, donc c'est s'aimer. Voilà. Mhm. Cornelia nous dit, mais également la beauté physique, parce que vivre avec toutes les cicatrices des opérations, c'est pas jojo. Oui, oui, voilà, ça aussi, il faut l'assumer. Les cicatrices sur le ventre, à chaque fois, c'est des petites incisions, mais bon, euh, ça peut complexer, effectivement. Alors moi, en tout cas, personnellement, j'ai découvert donc cette maladie en 2016, je crois, donc j'ai 22 ans, et je trouve que c'est ultra tard, en fait, euh, Oui, oui. d'apprendre que ça existe, parce que je pense, enfin dans mon avis, c'est qu'on apprend, nous, les femmes, que quand on a nos règles, etc., en fait, c'est normal d'avoir mal. Oui. Donc du coup, c'est un peu c'était en tout cas une maladie, qui est tabou. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Alors, déjà pour répondre à la première partie, ce que tu soulèves est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai traversé moi-même. Donc, avant de réaliser, moi, par exemple, je parle pour moi,
quelque chose n'allait pas. Il m'a Mhm. fallu un très long laps de temps parce qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, avoir ses règles, c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Donc, il a fallu que j'atteigne des douleurs insurmontables pour me dire, voilà, il faut que j'aille consulter. Donc, voilà. Et donc, suite à ça, après, il y a une longue errance médicale. Donc moi, j'ai été diagnostiquée il y a un peu plus de 16 ans. Donc maintenant, bon, à l'époque, l'errance médicale était, comme tu peux l'imaginer, bien plus Mhm. grande parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Quel Euh, âge- attends, ça a coupé, tu disais? Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 25 ans. D'accord. 25 ans quand j'ai commencé à me dire que ce n'était pas normal et que je souffrais énormément. Et puis après, j'ai commencé à aller voir plein de médecins qui ne trouvaient pas ce que j'avais. Et Mhm. jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui me dise, voilà, c'est peut-être l'endométriose. On va vous mettre sous ménopause artificielle pendant 6 mois. Donc j'ai été pendant 6 mois en ménopause artificielle. Et après, on m'a opéré. Et c'est après l'opération qu'on m'a diagnostiqué à peu près un an après. Et Voilà. c'est quoi la ménopause artificielle? Alors, la ménopause artificielle, à ne pas confondre, il y en a beaucoup qui confondent la prise de pilule en continu avec la ménopause artificielle. La prise de pilule en continu n'est pas la ménopause artificielle. La prise de pilule en continu stoppe les règles. La Mhm. ménopause artificielle, si on t'injecte une fois par mois des hormones assez fortes qui stoppent tout ton système. D'accord. Donc, du coup, ça assèche et normalement, euh, à l'époque, en ce qui me concerne, j'avais un kyste. Et si le kyste restait malgré la ménopause, c'est que c'était fort possible que ça soit de l'endométriose. Voilà. Ok. Donc, c'est très difficile en fait à diagnostiquer. C'est difficile à diagnostiquer. De nos jours, un peu plus facile qu'à mon époque. Les médecins qui sont formés, ça aussi c'est encore une autre histoire, savent plus ou moins déceler, mais le diagnostic final, c'est vraiment une fois qu'on a opéré. Mhm. Voilà, on ne peut pas, ça, de nos jours, ils arrivent à, voilà, avec les signes, à se dire, bon, voilà, c'est très certainement ça. Il y a les IRM aussi qui sont beaucoup plus fins qu'à l'époque. Donc, c'est un peu plus facile de nos jours, mais le vrai diagnostic est, oui, difficile à poser et beaucoup de jeunes femmes en souffrent d'ailleurs parce que il y en a qui rêvent d'être diagnostiquées, qui sont persuadées de l'avoir, qui l'ont certainement, mais qui ne sont pas diagnostiquées. Mhm. Voilà. Là, je lis un commentaire. Les douleurs quotidiennes, souvent très fortes, peuvent fatiguer, décourager et ne pas motiver à prendre soin de soi. Donc justement, donc c'est un peu le sujet du Oui. livre, se sentir belle en ayant l'endométriose. Comment toi, tu as fait face à tout ça et à prendre soin de toi, on va dire. Alors déjà, de base, moi, je suis quelqu'un qui, comme tu le sais, on en a discuté, j'ai un rapport à l'image qui est très fort parce que déjà, je suis graphiste de métier, j'ai été modèle photo pendant plusieurs années, donc moi, c'est pour moi quelque chose qui n'était pas négociable, donc je ne pouvais pas me laisser aller. Après, le secret, enfin, s'il y en a un, déjà, mais par rapport à toute cette maladie, ce n'est pas seulement par rapport à se sentir belle, c'est qu'il faut accepter. Voilà, il y Mhm. a une part d'acceptation, il ne faut pas aller contre et faut gérer en fonction. C'est-à-dire qu'il faut s'économiser dans la vie de tous les jours. Par exemple, là récemment, j'ai fait un post sur comment s'habiller avec un endobélie. L'endobélie, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le ventre qui gonfle. C'est un ventre qui fait mal, hein, le ventre qui gonfle. Donc on a, en plus quand on est multi-opéré comme moi et comme beaucoup, avec les cicatrices et tout ça, c'est difficile de porter des vêtements serrés. Donc j'essaye d'adapter ma manière de m'habiller en fonction. J'essaie de trouver des vêtements qui sont très stretch, des vêtements qui vont être un peu plus flous au niveau du ventre, voilà. Le maquillage aussi, voilà, ça, le maquillage. On peut toujours se maquiller. C'est sûr que si j'ai remarqué que après les opérations, quand on est fatigué, mais ça même toi, tu as dû le remarquer, c'est propre à tout le monde. Quand on est fatigué, le maquillage il tient moins bien. Mhm. Mais voilà, alors du coup, je vais peut-être rester plusieurs jours sans maquillage, je vais me faire des soins, et puis je vais essayer de trouver des choses qui sont adaptées, voilà. Essayer de C'est se faire plaisir, de ouais. s'adapter. Et c'est très important de ne pas s'oublier du coup, Exactement, c'est avec la ça. maladie.
en avant et d'accord. s'octroyer la possibilité de, voilà, de chercher, de se donner le droit en fait de ça. Il y a aussi un point dont j'ai pas encore parlé, mais je vais en parler bientôt sur mes réseaux, c'est le parfum. Beaucoup de femmes qui ont été multi-opérées comprendront ce que je veux dire. C'est que quand tu passes beaucoup de temps à l'hôpital, tu as l'odeur de l'hôpital dans le nez. Mm, Et donc, cette odeur, elle reste vraiment. Et les parfums, moi, j'adore les parfums de niche, tout ça. Donc, ça, voilà, ça fait partie des choses qui font se sentir bien, en fait. mm, Voilà. mm. Alors, nous avons un commentaire de Hygiène Manon. Alors, désolée pour la prononciation. Il dit, je viens de me faire opérer il y a bientôt 2 semaines de l'endométriose, 10 années avant d'être diagnostiquée. En tout cas, merci pour ce petit commentaire d'expérience de vie. Oui. Donc, vous êtes finalement très nombreuses, Ah, déjà l'avoir, ouais. ouais, Mm. à la. On a un commentaire aussi de Tahani. Est-ce que l'endométriose peut nous empêcher d'avoir des enfants? Alors oui, c'est la première cause d'infertilité, en fait, au monde. Donc oui, ça peut empêcher d'avoir des enfants. Après, moi, je suis l'exemple. Alors aussi, je suis l'exemple que non, ça peut ne pas Et- empêcher non plus, puisque voilà, je représente aussi un espoir, et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à travers mes réseaux. Je suis tombée enceinte naturellement. Au bout de plusieurs opérations, alors que je pensais ne pas pouvoir, ça faisait à peu près 10 ans qu'on me disait que le jour où je souhaiterais faire un enfant, il faudrait que je fasse une FIV. Et voilà, je suis tombée enceinte. Alors voilà, c'est un bébé miracle, mais comme quoi les miracles, ça existe. Et voilà, mais par contre, beaucoup font des parcours de FIV et c'est très dur. C'est très très dur. Il y en a beaucoup qui souffrent de ça et c'est quelque chose de, c'est un vrai parcours du combattant. Et d'ailleurs, toi, tu es une vraie combattante et tu aides aussi les autres femmes à travers, du coup, ton association. Oui, tout à fait. Mon association de sensibilisation à l'endométriose. Donc, comme je l'ai dit au départ, très très mal d'ailleurs parce que je stressais beaucoup. Oui, j'ai voulu créer un moyen d'information et aussi de réconfort. Comme j'aurais aimé trouver quand j'étais dans l'errance médicale, mais aussi quand j'ai été diagnostiquée pour me sentir moins seule. Donc du coup, j'ai créé au départ ma page Instagram qui a pris beaucoup d'ampleur. Je réponds à beaucoup de messages, j'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie d'aider sans donner des conseils médicaux. Et là, je partage essentiellement mon expérience. Et voilà, donc du coup, devant l'ampleur, j'essaye de communiquer plus en masse à travers cette association. Et du coup, voilà. Et j'ai créé aussi des petits bracelets. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Oui, des petits bracelets là comme ça. Donc celles qui me connaissent les connaissent. Donc c'est les bracelets Label et Lando. Et je me suis pas forcément rendu compte. Donc moi, c'était vraiment pour faire de la sensibilisation, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, et ça m'a fait extrêmement plaisir, que en portant leur bracelet, ça leur permettait d'assumer auprès de leur entourage leur maladie. Voilà, parce que moi, je l'assume, mais il y en a pour qui c'est pas facile. Donc, ça leur permet d'assumer ça. Donc, je trouve ça génial. Et puis j'ai créé aussi une gamme de bracelets Mabel et Lando pour les compagnes et compagnons. Donc ça aussi c'est pas mal, ils peuvent sensibiliser. Et aussi les belles et Lando, ça c'est pour celles qui ont l'endométriose, mais aussi leur entourage. Et il y en a qui m'en achètent, elles en achètent pour leurs copines et c'est voilà. Et tous les bénéfices vont bien sûr à l'association. Mm. Mais Voilà, c'est super chouette parce qu'en effet, ça peut aussi ouvrir à la conversation. Donc, par exemple, si on le porte et qu'on va quelque part, des personnes exactement, vont demander mais qu'est-ce que c'est? On peut en parler. Euh, exactement, Vraiment d'enlever le tabou autour c'est de ça, sujet. exactement. Et j'espère que plus tard, ça sera plus, on va dire, démocratisé parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on
qu'on en parle très souvent, même que ce soit à l'école ou autre, non? De plus en plus, j'ai l'impression que par contre c'est de plus en plus médiatisé. J'ai pu m'en rendre compte au mois de mars, parce que le mois de Ouais. mars c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose. Il y a de plus en plus de célébrités Oui. qui dévoilent qu'elles l'ont. Mhm. Oui, on en parle de plus en plus. Là, c'est pas trop le souci. Le souci, il est surtout par rapport à la recherche, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de traitement définitif à l'endométriose. Donc ça, c'est un réel problème. Et il faut que la recherche avance pour que les générations futures n'aient pas à traverser ce que moi, par exemple, j'ai traversé pendant toutes ces années. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. De plus en plus souvent. De quoi, pardon? Parler de plus en plus souvent. Oui, oui, voilà, on en parle de plus en plus souvent. Par contre aussi, il y a un petit souci par rapport à la définition de la maladie. Mm. Là, c'est en train d'être corrigé. On en parle de plus en plus parce que des recherches récentes ont montré que l'endométriose n'est pas de l'endomètre, mais c'est une espèce d'endomètre mutant. Donc voilà, j'en profite de ce live pour le dire. Donc l'endométriose n'est pas de l'endomètre. Voilà, parce que c'est important dans le sens où par rapport à si on ne connaît pas bien la cause, on ne peut pas faire des recherches sur des solutions. Voilà, voilà. En tout cas, j'invite tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil à ton compte Instagram. C'est Label et Merci. Hello. De toute façon, ce live sera en replay. On pourra mettre le nom de ton compte. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou sinon vous pouvez commenter du coup sous le replay et tu pourras répondre. Avec Fleur. plaisir. Il y a un petit commentaire PMA Mélie qui dit: J'ai toujours mis un point d'honneur à être coquette malgré la maladie. L'endométriose ne me prendra pas la féminité. Voilà. Il faut pas subir. Il Mm, faut pas subir cette maladie. C'est facile à dire hein, comme ça. Hein. mm. C'est pas facile tous les jours, même pour moi. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Avec même un psychologue. Et puis voilà, puis un bon entourage, être bien soigné aussi. Ne pas hésiter à aller voir un spécialiste de l'endométriose. Si le spécialiste, ce qu'il nous dit, ça ne nous convient pas, ne pas hésiter à aller demander un second avis, voire même un troisième. Voilà, il faut être à l'aise et en confiance. Ça, c'est très important. Génial. Et du coup, ben, j'allais te demander le conseil que tu pourrais donner à toutes ces femmes, et tu viens de le Mm. dire. Est-ce que un autre question avant de qu'on termine ce live? En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, merci beaucoup. Alors, pas facile avec la douleur, ah Oui, oui. oui, c'est vrai que c'est pas facile. Je suis tout à fait consciente de ça. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Déjà, en priorité, gérer la douleur. Ça, c'est clair. On peut pas, voilà, se sentir bien et s'aimer si on souffre. Déjà, en premier lieu, il faut essayer de se faire soigner. Ça, c'est clair et net. Mhm. Alors, Maroccanos, petit clin d'œil. Oui. Euh, ok, bon, bah, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, Fleur? Je crois que j'ai tout abordé. N'hésitez pas à venir me poser des questions aussi si vous le souhaitez. Je y répondrai avec plaisir. Et puis merci à toi Lola et à Blissim aussi de m'avoir donné Oui, la parole. normal, c'est plaisir. Et donc, il faut savoir aussi que toi, Fleur, tu es abonnée Blissim depuis longtemps. Oui, tout à fait. Très Mm. longtemps. Et J'ai découvert plein de super produits sur Blissim, vraiment. Et je présente la box tous les mois avec ma petite fille en story. c'est mignon. Et en effet, donc les Let's Talk, c'est vraiment un rendez-vous mensuel où on veut mettre en avant nos abonnés. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous voulez faire un petit live avec nous. Et en spoil, le mois prochain, on parlera de body positivity. Ah, c'est bien. C'est Ouais, dans le même sujet. un, on aime bien chez Bliss. Parce que bon, avant tout, nous sommes